Bonjour et bienvenue pour ce tirage du mois de février 2025. Alors, nous allons voir avec quel signe nous allons travailler. C'est pour les Gémeaux. Alors, si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, c'est pour vous. C'est un tirage général, donc évidemment, ça ne parlera pas à personne. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et nous allons voir donc pour le mois de février 2025 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, le jugement. Alors ça peut être un jugement sur vous, sur les autres, ça peut être les autres qui vous jugent. Donc on va voir par la suite ce qui ressort. Bon, il y a la réconciliation, donc c'est rien de grave. Donc ça peut être une dispute avec quelqu'un qui vous a jugé, quelqu'un que vous aviez mal jugé, et puis finalement, ça se réconcilie. Ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même. Si vous êtes du genre à vous juger, à vous rabaisser, il y a peut-être le besoin de se réconcilier avec ça. Il y a l'amour durable. Alors c'est peut-être au niveau aussi amoureux. Si il y avait eu des tensions, si vous êtes en couple, qu'il y a eu des tensions, ça peut être une réconciliation. Ça peut être ça. Si vous êtes célibataire, bon, ça peut être quelqu'un avec qui vous vous réconciliez. Peut-être qu'il y a eu des reproches à un moment donné dans votre couple ou avec une personne en tout cas que vous aimez, que vous appréciez. Il y a le désintérêt, l'oubli. Alors, vous voyez, vous étiez au fond du puits, donc on vous dit de sortir de ce puits, d'aller vers la lumière, d'écouter son enfant intérieur aussi. Donc, soit c'est vous qui vous jugez mal et vous avez besoin de vous redonner de l'amour, de reprendre confiance en vous, de vous écouter votre enfant intérieur. Ça peut être ça. Et il y a les réponses qui tardent. Donc, il y a quelque chose qui bloquait, peut-être une communication qui était bloquée. Si vous étiez disputé avec des personnes, peut-être que c'est ça, que la réconciliation a mis du temps à arriver. Bon, en tout cas, durant ce mois de février, il y a une réconciliation. Il y a des réponses qui vont arriver, qui ont mis du temps à arriver. Si c'est vous qui vous posiez des questions, il est temps de vous écouter, de vous faire confiance. Et on a bien l'acceptation. Donc ça peut être l'acceptation de soi, l'acceptation peut-être aussi des reproches qu'on nous fait, parce que parfois si par exemple un ami vous a jugé sur quelque chose, peut-être que ça vous a vexé au début, mais finalement peut-être qu'il n'avait pas tout à fait tort. Il y a aussi la notion de se remettre en question, il y a aussi ça aussi. D'accepter un peu ce qu'on nous reproche, ce qu'on nous dit. Il y avait un ralentissement. Je pense qu'il y avait peut-être une coupure avec quelqu'un. On se voyait moins. C'était pas la même ambiance, quoi. Il y a quelque chose. La relation était un peu tendue. Il y a vraiment ce besoin de se remettre en question que je ressens. D'accepter un peu les critiques, d'accepter les reproches qu'on peut nous faire, même si c'est pas forcément évident. Bon, il y a quand même la protection et la réalisation, donc sur l'amour durable. Donc si c'est que vous étiez en couple, que vous êtes disputé, le couple, voilà, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de crise majeure. Voilà, il y a une réconciliation, l'amour est là, il y a la protection. Donc bon. Il y a une évidence, donc il y a vraiment le besoin de se retrouver, de s'écouter, d'écouter les autres aussi. Moi, c'est vraiment ça qui ressort depuis le début, le besoin de se remettre en question, de mettre son ego peut-être un peu de côté et d'accepter ce qu'on nous dit.
Et il y a la transformation, hein, donc c'est bien la remise en question, on se remet en question, on change peut-être notre fusil d'épaule, on voit les choses autrement, on a une autre vision sur une personne ou sur un sujet, sur un projet, on voit les choses autrement. Il faut regarder les choses autrement pour pouvoir évoluer. Et il y a la réponse en soi qui ressort sur l'acceptation, hein. Donc il y a vraiment d'accepter ce qu'on est en fait. D'accepter nos qualités, nos défauts, et surtout nos défauts. Et si on vous fait des petits reproches, et bien de se dire, ben oui, je suis comme ça, alors peut-être que j'ai pas envie de changer, mais peut-être aussi que pour avancer, ben je vais travailler sur ça. Ça peut être ça. Vous avez la clé en vous, en tout cas, pour progresser, pour avancer. Et il y a l'abondance, hein, donc après le ralentissement, donc il y a l'abondance qui arrive, il y a des bonnes choses qui arrivent. Bon, ça se décante un peu. Ah, il y a des disputes. Il y a eu des disputes, il y a eu des reproches, il y a eu des choses. Alors pour moi, c'est rien de méchant, hein, parce qu'il y a quand même la protection et l'amour qui est là, l'amour qui est durable. Il y a peut-être eu des sujets pour lesquels vous n'êtes pas d'accord. Il y a eu des remises en question. Peut-être qu'il y a besoin de communiquer sur les choses qui ne vont pas aussi, hein. Ça peut être ça aussi. Alors pour les célibataires, ça peut être aussi une rencontre, hein, parce qu'il y a l'amour, la réalisation et le coup de foudre. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être aussi une rencontre qui est complètement inattendue. Vous ne attendez pas du tout à ça. Donc voyez selon votre situation. Et il y a la libération des blocages avec la transformation à côté, hein. Donc si vous travaillez sur vous, il y a des choses qui se libèrent. Acceptez les reproches, acceptez ce sur quoi vous devez travailler. Personne n'est parfait, tout le monde a des défauts, tout le monde doit travailler sur lui. Il faut accepter ce qu'on est et travailler dessus. C'est la vie, c'est comme ça. Alors si c'est une rencontre, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi à travailler sur ça, à vous libérer de certains blocages, de certains schémas. Et il y a la rupture avec la transformation. Donc c'est vraiment la rupture avec le passé. Là, on se libère d'un blocage, on se libère de quelque chose. Donc on coupe avec le passé. Là, c'est pas la rupture forcément sentimentale, hein. C'est vraiment sur la transformation. Ça peut être vraiment, on passe à autre chose. On coupe avec le passé, on passe vraiment à une autre étape. On va voir avec un autre jeu. Voilà. Et le bonheur est là. Donc vous voyez, il y a quand même de bonnes choses qui arrivent. Peut-être vous êtes à la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine pour repartir sur du nouveau. Après, il y a plusieurs... j'ai remarqué tous les signes, enfin tous les signes, la plupart des signes sont dans cette phase-là. Il y a vraiment quelque chose qui se termine en ce début d'année 2025 pour pouvoir repartir sur autre chose, hein. Ça peut être des guérisons de blocages, de schémas répétitifs, ça peut être karmique. Et il y a l'amour qui ressort encore ici, hein. Donc l'abondance d'amour, on est vraiment sur l'abondance d'amour de soi, peut-être une rencontre, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui arrive, hein. En tout cas, il y a un nouveau bonheur qui arrive, hein. Si c'est des projets, ça peut être des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, qui se font. Et on est bien sur une nouvelle page, hein. On arrive à une nouvelle page, un nouveau cycle en fait, hein. Peut-être une nouvelle histoire, donc qui confirmerait la rencontre pour les célibataires.
Si c'est en couple, eh bien, on fait table rase des disputes et on repart sur du neuf, hein, sur une relation plus saine avec la même personne, hein, mais on a communiqué, on dit ce qui ne va pas et on repart sur des bases saines. Et il y a la sagesse, donc vous saurez très bien gérer, vous savez ce que vous avez à faire. Il n'y a pas de souci. Et il y a la grâce, donc il y a de super bonnes cartes. Hein. Donc il y a quelque chose, il y a besoin de couper avec le passé, peut-être aussi avec soi-même. Hein. On était sur les jugements, peut-être s'accepter enfin soi-même, accepter ce qu'on est, nous guérir. Peut-être qu'une nouvelle relation va arriver pour nous permettre d'avancer, de guérir aussi. Il y avait des blocages, alors peut-être qui ne sont pas dus de votre part, hein. Peut-être que la vie avait fait que ça n'avançait plus à un moment donné dans votre bonheur, dans votre joie de vivre, dans votre épanouissement. Bon, là il y a de super bonnes cartes, donc ça peut être aussi un temps de pause. Hein. Tout s'améliore et puis d'un seul coup, hop, on fait une petite pause pour pouvoir repartir sur du mieux. C'est un bonheur qui arrive doucement mais sûrement. Ne pas précipiter les choses. Bon, là, il y a les ennemis, mais aussi le serpent. Ça peut représenter aussi la sexualité. On est sur l'amour. Peut-être que c'est une attirance aussi physique. Hein. Donc, bien prendre le temps de regarder les choses, de ne pas se précipiter. Si vous faites une rencontre, ne pas vous précipiter sur le premier venu ou la première venue. Hein. Apprendre à connaître la personne, prendre son temps, voir si c'est bien, quelqu'un de bien. Ouais. Là, il y a la ruine. Donc, vous voyez, on part sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'arrête, qui s'effondre. Je pense qu'il va y avoir un pic soudain où tout s'améliore, mais il va falloir prendre un temps de pause, ne pas se précipiter. Prendre le temps de bien connaître une personne. Si c'est un projet que vous voulez mettre en place, bien prendre le temps de regarder, que ce soit des papiers administratifs, que ce soit les personnes avec qui vous voulez travailler. Si c'est un nouveau poste, vérifiez bien si l'entente va être cordiale ou pas. Et on a l'héritage. Donc on mérite ce que l'on a semé. Hein. Donc attention à vos actes, à vos paroles. On était sur le jugement. Hein. Attention que ça ne soit pas vous aussi qui avez des jugements un peu hâtifs sur les choses. Hein. Les choses ou les êtres. Et il y a la méchanceté. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose... c'est comme si vous vous épanouissez d'un seul coup, mais on vous mettait des bâtons dans les roues. C'est vraiment bizarre. Il y a une réelle... ouais, les Gémeaux, c'est comme s'il y avait deux tirages en fait. C'est comme si d'un seul coup, hop, la courbe elle va monter, il va y avoir un pic de bonheur, tout va s'arranger, peut-être des nouvelles rencontres, une amélioration dans le couple, tout ça. Mais protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises personnes. Ne parlez pas trop de vos projets, de ce que vous faites. Ouais. Il y a la clé, hein, donc vous avez la clé pour passer à autre chose. C'est la destinée, donc ce qui se passe n'est pas un hasard. Hein. Si vous traversez une crise, c'est que c'est nécessaire. Mais vous avez la clé pour avancer. Hein. C'est à vous d'avancer, de mettre les choses en place. Ne pas vous laisser submerger par les mauvaises paroles, les mauvaises langues. Gardez votre clé intérieure. Hein. Parlez pas trop de vos projets. Vous savez, quand on étale trop son bonheur, ça peut porter préjudice, hein, parfois, malheureusement.
Ouais, donc on est bien sur un changement, hein. Ça confirme bien qu'il y a quelque chose qui arrive, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qui se met en place. Mais c'est vous qui le mettez en place, hein. C'est vous qui avez la clé pour mettre les choses en place. Et il y a l'épanouissement, hein. Donc on repart sur du positif là. Donc je pense que, comme je disais, il va y avoir un pic de bonheur. Tout va s'améliorer. Peut-être une période un peu où on redescend un peu. Peut-être ouais, faire attention aux personnes, à vos paroles, euh, à toutes ces choses-là. Mais vous allez être, vous êtes têtu et vous allez avancer tout de même. Et ça va porter ses fruits. Le besoin de repos, de se retrouver, de s'éloigner, de s'isoler, ça peut être ça. De partir quelques jours à la campagne. Éloignez-vous des mauvaises langues, des gens qui ne vous souhaitent pas forcément de bonnes choses. Et il y a l'union qui est là, hein. Donc ça peut être une association professionnelle, ça peut être une union, donc ce que je disais, hein, une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi un mariage, un pax, ça peut être ces choses-là, hein. Ça peut être aussi un projet qui vous tient vraiment à cœur, que vous mettez en place. Ouais, moi, ça me dit parlez pas trop de vos projets. Parlez pas trop parce qu'on faudrait pas qu'on... Vous savez, des fois, des mauvaises paroles, ça peut nuire à certains projets. Donc, parlez pas trop de vos projets, tout ça. Et vous récoltez, hein. Donc là, la fatalité, c'est pas forcément négatif, mais voyez, la faux, vous récoltez ce que vous avez semé, hein. Donc là, a priori, plutôt dans le positif. En tout cas, le travail que vous mettez en place, que vous allez effectuer, ça va porter ses fruits. Que ce soit en amour, côté professionnel. Il y a l'infortune. Alors l'infortune, c'est pas forcément l'infortune financière. Là, ça serait plus, je pense, encore une fois, hein, avec la clé, la destinée, un projet que vous devez faire seul. En tout cas, que vous mettez en place seul. Vous êtes la seule ou le seul, en tout cas, à mettre les choses en place, hein. Alors, si vous souhaitez vous associer, faites bien attention avec qui. Pour moi, si c'est un projet professionnel que vous souhaitez mettre en place, commencez toute seule. Attention avec qui vous vous associez. Si c'est une nouvelle relation, vous précipitez pas. Prenez le temps de connaître la personne. Bon, vous voyez, il y a bien la paix, mais il y a quand même la hache, hein, au milieu. Donc, il va y avoir un temps de paix, mais attention quand même. En fait, dans ce tirage, il faut toujours que vous soyez sur vos gardes, en fait, hein. On a l'impression que, comme le serpent, il y a quelqu'un qui rôde comme ça, qui vous observe vos moindres faits et gestes et qui est prêt à attaquer, si je puis dire, sur vos projets, sur vos amours. Bon, il y a bien l'abondance, hein. Donc pour moi, les choses arrivent, les choses vont se faire. Ça peut être une abondance financière, mais une abondance aussi de biens, de projets. Il y a de bonnes choses qui arrivent, hein. Mais gardez un œil autour de vous. Faites attention. Et il y a les présents. Donc là, on est bien sur l'abondance. L'univers vous envoie des cadeaux. Les présents, c'est des cadeaux du ciel. Donc ça peut être une association, ça peut être une union. Si c'est au niveau amour, oui, vous faites une bonne rencontre. Mais, encore une fois, je ne dis pas que le premier qui arrive est le bon, hein. Faites attention quand même à qui vous faites confiance. Donc en gros, si on résume, il y a attention au niveau des jugements, attention au niveau de vos paroles, remettez-vous en question. Si on vous fait des reproches, regardez au fond de vous
ce que vous devez changer ou pas. Hein. Donc il y a bien des choses qui arrivent au niveau, donc je pense plus sentimental. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui arrive. Si vous êtes en couple, il y a une réconciliation. On repart sur des bonnes bases. Il faut communiquer. Si c'est des projets professionnels, ça arrive, mais attention, restez sur vos gardes. Faites bien attention. Faites attention à ce que vous signez. Faites attention aux gens, aux rencontres. Ne parlez pas trop de vos projets, parce qu'on peut, il y a quelqu'un qui rôde là, qui n'est pas très bon, qui cherche un peu à vous mettre des bâtons dans les roues. Hein, donc, mais vous saurez gérer, vous êtes fort, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis l'univers vous aide, hein, il vous envoie des beaux cadeaux, donc écoutez les synchronicités aussi. Hein. Donc voilà les Gémeaux, donc juste faites attention pour ce mois de février 2025, et puis tout va aller, voilà. Merci, à bientôt.